Tout de suite, classe télévisée. Utilisons la gamme Soumamous pour l'hygiène et la désinfection de nos maisons. Bonjour chers apprenants, nous nous retrouvons encore une fois aujourd'hui pour notre cours de comptabilité générale niveau 4. Ce cours qui est destiné aux élèves de la 4e commerciale et gestion qui sont des finalistes, qui terminent leurs enseignements des humanités cette année. La fois passée, nous avons parlé de quoi? Là, vous êtes, si vous pouvez un peu vous souvenir de la leçon de la fois passée. Et nous sommes dans quel cadre? Il vous souviendra que nous avons commencé depuis tout ce temps à parler des travaux de fin d'exercice. Et la fois passée, nous avons parlé de dépréciation. Et nous avons défini les dépréciations. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si on peut se rappeler la définition, qu'est-ce que vous comprenez par dépréciation? Et vous rappelez que nous avons dit qu'il y a des dépréciations réversibles et puis il y a des dépréciations irréversibles. Et la fois passée, nous avons parlé de dépréciations réversibles. Nous avons dit que lorsque nous allons parler des fichiers d'amortissement, alors nous allons développer la notion de dépréciation irréversible. Et vous rappelez que nous avons défini la fois passée les dépréciations. Nous avons dit que c'est une perte de valeur d'un élément d'actif. Et nous avons dit que dans les travaux, les opérations de redressement, il n'y a pas seulement les dépréciations, il y a aussi un autre élément que nous avons appelé la fois passée les provisions. Et il vous souviendra, lorsqu'on parle de dépréciation, nous avons dit qu'il s'agit d'un élément d'actif. Et quand nous parlons de provisions, je crois que là vous comprenez, à ce moment-là, nous sommes en train de traiter des éléments du passif. En actif, on parle de dépréciation. Au passif, on parle de provisions. Alors, là où vous êtes, est-ce que vous pouvez définir les provisions? Qu'est-ce que vous attendez par les provisions? Et si nous sommes dans un ménage, lorsqu'on dit nous faisons des provisions, ça veut dire que nous mettons de côté des réserves. Vous allez voir qu'ici, la comptabilité va aller dans le même sens. Nous mettons de côté des réserves, des ressources. Mais ces réserves que nous mettons de côté, c'est pour faire quel travail? Donc, si on doit définir les provisions, nous allons dire quoi? Une provision est un passif externe. Une provision est un passif externe. Et vous allez comprendre qu'au niveau des passifs, nous avons des ressources. Et quand on dit passif externe, ce sont des ressources qui proviennent de l'extérieur. Une provision est un passif externe. Donc, une provision est une obligation actuelle d'une entité
de transférer une ressource économique à la suite d'un événement passé. Nous disons, est une obligation actuelle de transférer une ressource économique, de transférer une ressource économique, une ressource économique à la suite d'événements passés. À la suite d'événements passés. Là, vous allez comprendre que, en définissant la provision, notre thème aujourd'hui, notre sujet de la leçon, le sujet d'aujourd'hui, nous parlons de quoi? Nous parlons de provision. Nous parlons de provision. Et nous allons développer ce thème-là en 3 temps. Parce que nous avons déjà défini, ça c'est le premier temps, définition. Deuxième temps, nous allons citer les catégories de provisions. Et troisième temps, nous allons faire la comptabilisation des provisions. Lorsque nous regardons cette définition-là, nous voyons qu'il est possible pour une entité, une entreprise, à la suite d'événements, parce que nous avons dit des événements survenus au cours d'un exercice, que l'entreprise puisse constituer des provisions. Parce que l'entreprise s'attend à une charge ou une perte dans le futur. Et dans ces cas, elle doit constituer des provisions pour faire face à cette charge, à cette perte, selon un principe en comptabilité qu'on appelle le principe de prudence. Toute moins-value, même probable, doit être constatée. Et là, nous avons défini la provision. La provision est constituée sur base de ces principes-là, les principes de prudence. Parce qu'on ne doit pas reprendre seulement les pertes ou les charges qui sont nées. On doit aussi reprendre les charges probables. Il y a des charges qui sont nées par l'activité de l'entreprise. Il y a des charges qui sont probables, qui doivent être aussi reprises selon ces principes-là, les principes de prudence. Alors, lorsqu'on parle de provision, nous allons citer les catégories de provisions. Et nous avons dit que lorsqu'on parle de prévision, nous ne voyons pas l'actif, mais nous voyons les passifs. Parce que les passifs, on trouve la ressource. Et là, je dois rappeler, lorsqu'on appelle une provision une charge, c'est une charge qui diminue le résultat. Mais une charge qui est constituée, qui est une ressource, parce qu'elle nous permet de faire face à une charge probable dans le futur. Et quelles sont les catégories de provisions que nous avons? Je vois que là où vous me suivez, vous avez déjà une réponse.
Nous avons deux catégories de provisions. Je mets ça ici. Il y a les provisions non réglementées. Il y a les provisions non réglementées et puis il y a les provisions réglementées. Il y a les provisions non réglementées et puis il y a les provisions réglementées. Les provisions non réglementées, c'est ce que nous appelons les provisions pour risque ou les provisions pour charges et pertes. Et nous avons dans les provisions réglementées, il y a les provisions à moins d'un an, il y a les provisions à plus d'un an. Nous allons dire un mot sur les provisions. Là, je parle des provisions réglementées. Nous allons dire un mot sur les provisions réglementées. Parce que là, nous n'allons pas insister sur les provisions réglementées. Ça va faire partie de notre sujet à venir. Mais aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur les provisions non réglementées. Alors, les provisions non réglementées, là, nous avons dit, il y a des provisions à moins d'un an, il y a des provisions à plus d'un an. Les provisions non réglementées, il y a des provisions à moins d'un an, il y a des provisions à plus d'un an. OK? Alors, pour les provisions réglementées, nous allons dire un mot. Parce que nous n'allons pas développer ça aujourd'hui, on va développer prochainement. Lorsqu'on parle de provisions réglementées, et ce sont des provisions qui proviennent de mesures fiscales. Je parle de provisions réglementées qui proviennent de mesures d'incitation fiscale ou des aides des entités qui présentent des risques économiques. Les provisions réglementées ici, vous allez voir, là nous avons des provisions non réglementées, c'est en fait un passif externe. Mais les provisions réglementées ne sont pas un passif externe. Ne sont pas un passif externe. Les provisions réglementées font partie des fonds propres. Des fonds propres de l'entreprise. Et bien, nous allons en parler prochainement. Mais aujourd'hui, on va développer seulement les provisions non réglementées. Les provisions non réglementées. C'est là que nous allons développer aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous attendons par provision non réglementée? Qu'est-ce que nous comprenons par provision non réglementée? Nous avons des provisions pour risques et charges qui couvrent les risques, les pertes et les charges de l'entreprise. Ces provisions-là, qui couvrent les risques et les charges de l'entreprise, trouvent leur origine où? Nous avons dit qu'il y a des événements qui se réalisent dans l'entreprise. Nous avons des événements qui se réalisent dans l'entreprise au cours de l'exercice comptable. Et ce sont ces événements-là qui font que lorsque nous regardons dans le futur,
nous voyons que ces éléments vont entraîner des dépenses qui sont probables. C'est à ce moment-là que nous allons constituer ces provisions-là. Quand nous regardons ces dépenses-là, vous allez voir qu'il y a, un élément d'incertitude quant à leur réalisation et à leur montant dans le futur. Et là, on va constituer ces provisions. Alors, lorsqu'on parle de provisions non réglementées, nous disons que ici, ce sont des provisions qui sont facilement reconnues par rapport à leur objet. Et en comptabilité, vous allez voir que chaque fois qu'on cite un élément de ces provisions, nous avons l'objet qui est déterminé. Comme exemple, on peut citer provision pour perte de change. Perte de change. Comme exemple, on peut citer provision pour litige. On peut citer des provisions pour amende. Par rapport à cet objet, on sait sur des provisions pour risque et charge. Et comment on comptabilise ces provisions qui sont non réglementées ou provisions pour risque et charge? Nous avons dit qu'il y a des provisions à moins d'un an et il y a les provisions à plus d'un an. Alors nous allons prendre les cas de provisions à plus d'un an. Nous commençons par là. Concernant les provisions à plus d'un an, nous avons des provisions pour exploitation. Nous avons des provisions à caractère financier. Nous avons des provisions en hors activité ordinaire. Nous allons passer au journal. Nous allons regrouper toutes ces provisions-là dans un même journal. Mais les comptes diffèrent selon la nature des provisions. Et là, nous mettons notre journal au tableau. Quand il s'agit des provisions, c'est le même compte que nous avons utilisé lorsqu'on a parlé de dépréciation. Nous avons le compte 6911. Dotation aux provisions à caractère d'exploitation. Vous avez 69,771, dotation aux provisions à caractère financier. Nous avons le compte 85,4, dotation aux provisions hors activité ordinaire. Ce sont les comptes qu'on peut débiter selon les cas. Et au crédit, nous avons le compte 29. Provision pour charges et risques. L'écriture là, elle est passée quand? L'écriture là, lorsqu'il s'agit de provisions à plus d'un an. C'est là on passe les écritures là. Et en passant les écritures, généralement nous avons trois étapes.
La première étape, c'est la constitution de la provision. La deuxième étape, c'est l'ajustement ou la variation de la provision. Et la troisième étape, c'est l'annulation de la provision. Quand est-ce qu'on réajuste? Quand est-ce qu'on annule? À l'année 1, nous passons sur des critères-là parce que nous devons constituer les provisions. Et nous arrivons à l'année 1 plus 1. Il y a des cas qui peuvent se présenter. Nous voyons que la constitution que nous avons constituée, nous avons donné un montant X, mais le montant a baissé. Ou alors la provision n'a plus de raison d'être parce que la dépense là ne sera pas effectuée. Ou alors nous voyons que le montant de la provision, au lieu de baisser, le montant a augmenté. C'est pourquoi nous avons ces trois étapes dans la dépense de l'écriture. Lorsqu'il y a modification des provisions, on doit réajuster la provision. On doit varier la provision. Et lorsque la provision n'a plus de raison d'être, on doit annuler la provision. L'écriture que nous avons passée là, c'est l'écriture qui est passée en cas de création de provisions, d'augmentation des provisions. Nous passons sur l'écriture là. Mais lorsque il y a diminution des provisions, on doit passer une écriture inverse, de reprise de position. Ou lorsqu'il y a annulation des provisions, on doit passer une écriture inverse d'annulation des provisions. Alors, quelle est l'écriture qu'on passe lorsqu'il y a diminution là, des provisions et lorsqu'il y a annulation des provisions? Nous sommes toujours dans les provisions à plus d'un an. Et là, nous passons sur l'écriture là. Ici, nous allons débuter les comptes que nous avons crédités là-bas. Ça peut être 29.1, ça peut être 29.4, à caractère financier, ainsi de suite. Il y en a beaucoup de comptes. Et là, nous aurons ici 29.1, 29.4 que nous débutons par le crédit du compte 79.11, 79.7 et 86.4. 86.4. Nous mettons les montants là. Et ici, nous avons à reprise sur provision. La provision d'exploitation, 79.1. Provision à caractère financier, 79.71. Et puis, provision en or, activité ordinaire, 86.4. Là, c'est le cas des écritures qui sont passées lorsque c'est des provisions à plus d'un an. Mais lorsque c'est des provisions à moins d'un an, là, je dis à moins d'un an, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, on va utiliser, au lieu d'utiliser le compte 69, on utilise le compte 65. 65. 65.9. Le compte 65.9, c'est charge pour provision d'exploitation. Nous avons le compte 65.7, charge pour provision à caractère financier. Nous avons le compte 83.9, charge pour provision hors activité ordinaire. Et comme il s'agit des provisions à moins d'un an, vous allez comprendre qu'ici on aura le compte 49, on aura le compte 59. Là, c'est au crédit. Nous avons à provision pour classe 4 et puis classe 5. Et là, il s'agit de créer la provision
ou d'augmenter la provision. Mais lorsqu'il s'agit de diminuer ou d'annuler la provision, on passe l'écriture inverse. Et là, on aura ici 49 au débit, 59 au crédit. Et là, nous avons 75, 9, 75, 7, 75, 7. Et puis, il y a 83, 9. Là, nous avons à reprise sur provision. Il s'agit de provision à court terme, à moins d'un an. C'est ça le critère que nous avons passé. Reprise sur provision, le critère inverse. Lorsqu'il s'agit d'annuler la provision ou de diminuer la provision. Alors, puisque vous avez compris comment on passe les écritures, puis nous avons dit, là nous sommes presque à la fin, que lorsque nous devons constituer des provisions, là je parle des provisions pour risques et charges, qui sont des provisions non réglementées. Il y a des provisions à plus d'un an, il y a des provisions à moins d'un an. Les provisions à plus d'un an, nous avons passé les écritures, nous avons utilisé les codes 69. 69, 1, le service d'exploitation, 69, 7, à caractère financier, ainsi de suite. Quand il s'agit de provisions à moins d'un an, nous avons utilisé le compte 65. C'est le compte que nous avons utilisé, nous avons débité. Par cahier des comptes concernés, nous avons dit 49, 59. Ici, il s'agit de reprise sur provision, mais la première écriture, c'était lorsqu'on augmente la provision, on crée la provision. Et là, je crois que vous avez compris ce que c'est la provision. Nous avons dit que c'est un passif externe. Nous avons dit qu'il y a deux catégories de provisions. Il y a des provisions non réglementées et puis il y a des provisions réglementées. Pour les provisions non réglementées, nous avons dit que c'est un passif externe. Une obligation actuelle de l'entreprise de transférer une ressource économique à la suite d'événements passés. Et nous avons dit que ces provisions sont constituées selon les principes de prudence. Parce qu'il faut également mettre en évidence les charges qui sont probables en dehors des charges nées. Ainsi dit, nous avons aussi dit, pour les provisions réglementées, nous allons revenir prochainement, parce qu'il s'agit de provisions qui proviennent des incidences fiscales et qui ne font pas partie du passif externe. Ces provisions-là sont des éléments de fonds propres. Nous allons développer ça prochainement. Et là, ça nous permet ici de présenter un exemple. Nous prenons notre exemple là. Nous prenons l'exemple. Nous passions, là nous prenons une entreprise, une entité donnée, qui pense que le tribunal la condamnerait à 2000 francs d'amende en l'année N-1. Celui-ci ne s'est finalement élevé qu'à 1200 au lieu de 2000 en l'année N. L'associé envisage malgré tout d'interjeter appel. Nous sommes à l'année N-1. N-1. Vous avez des amendes prévues, probables. Vous pensez que vous serez condamné. Et les amendes probables s'élèvent à 2000. À l'année N, l'amende n'est plus de 2000, mais elle est de 1200. Vous voyez là, l'écart entre les deux est de 800. Il y a une diminution de 800.
Quand vous avez constitué la provision, il s'agit d'amende. Vous avez passé quelle écriture? Maintenant que l'amende, au lieu d'être s'élever à 2000, elle ne s'élève que à 200, disons à 1200. Vous allez passer quelle écriture? L'objet de la provision, c'est pour amende. Nous sommes dans la provision pour risque et charge, ou pour charge et perte. Donc nous sommes dans la constatation de la ou constitution de la provision. Là, nous passons à la première écriture. Là, nous sommes à l'année N-1. Nous constituons la provision, c'est 69-1 à 29-1. Dotation aux provisions pour charges et pertes à provision pour charges et pertes. Le montant là, c'est le montant de 2000. 2000. Mais nous sommes à l'année N. On dit la provision s'élève à 1200. Il y a une diminution de 800. Nous avons dit que quand il y a diminution, nous passons l'écriture inverse. Quelle est cette écriture-là? Ça sera 29-1 à 79-1. 29-1 à 79-1. Là, nous avons provision pour charges et pertes à reprise sur provision. Quel est le montant que nous allons mettre là-bas? Ici. Ça sera quel montant? C'est la différence qui est de combien? De 800. De reprise sur provision. Là, c'est un essai qui vous permet de résoudre toutes les applications par rapport à ces sujets-là qui concernent les provisions. Parce que les écritures, la base des écritures se base sur les mêmes principes. Nous avons dit que lorsqu'on crée la provision, on passe une écriture. Et lorsqu'on augmente la provision, c'est la même écriture. Quand il s'agit de plus d'un an, on dit l'école 69. Lorsqu'on annule la provision, on passe l'écriture inverse. Le verse de 69, c'est 79. Là, on débute les comptes qui ont été crédités. Et quand il s'agit de provisions de moins d'un an, on dit les comptes 65. Au compte concerné, parce que c'est le compte d'exploitation, 49-59. Et l'écriture inverse, c'est de 65, c'est 75 qu'on va utiliser. Ainsi dit, je vais vous laisser quelques exercices que vous allez faire chez vous. Là où vous êtes, vous prenez votre stylo, vous prenez cet exercice-là. Nous avons constitué une provision de 10 000 francs congolais en prévision de départ en retraite des agents. Point. Celui-ci ayant été effectué, l'enveloppe réelle allouée s'élève à 12 000 francs. Là, c'est le premier exercice. Le premier exercice. Et puis, donc là, ce que nous sommes en train de vous donner, c'est un devoir que vous faites chez vous. Nous avons constitué une provision de 10 000 francs congolais en prévision de départ en retraite des agents. Point. Celui-ci ayant été effectué, l'enveloppe réelle allouée s'élève à 12 000 francs congolais. Passez les écritures. Nous prenons un deuxième exercice de devoir. Et là, nous écrivons ceci.
Nous écrivons intéressant. Les exercices. N. Et puis N plus 1. Vous avez 1. Provision pour litige avec anciens salariés. À moins d'un an. Les montants ici, c'est 100 000. Et là, c'est 150 000. 2. Provision pour emprunt. Emprunt à long terme. Suite à la hausse des cours. Suite à la hausse des cours. Les montants respectifs. Vous avez 11 000. Et là, vous avez, nous mettons 11 000. Et là, vous avez 8 000. Travail à faire, c'est passer les écritures. Voilà, nous avons ainsi terminé notre leçon d'aujourd'hui. Si vous avez des questions à poser, vous m'appelez, mon numéro de téléphone. Je mets ça ici. 243 81 59 08 77. 8 7 7. Et le devoir que je vous ai donné, vous pouvez répondre, m'envoyer à ce même numéro sur WhatsApp. Je vais le recevoir et je vais corriger cela. Voilà, je termine là-bas. Au revoir. Oui, voilà. Deuxième question là. Provision réglementaire, vous avez écrit au masculin pluriel. Je vous ai fait tant de signes. Ça veut dire quoi? Utilisons la gamme Soumamous pour l'hygiène et la désinfection de nos maisons.